Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo de la série Discussion Studio. Et aujourd'hui ça va être juste une discussion. J'ai pas de contenu particulier à partager. Je voulais profiter du 10e épisode en fait pour faire un peu le bilan de ce qui a été fait jusque-là et ce que j'ai respecté, un peu ce que j'avais en tête. Donc pour ça je regarde un peu la première vidéo que j'ai partagée et il y a certaines choses qui ont avancé et d'autres un peu moins. Déjà dans les choses qui ont avancé, je me suis mis dans une routine de partage et ça j'apprécie beaucoup. Chaque semaine je partage, là c'est la 10e semaine consécutive, donc je mets une vidéo sur YouTube, mais je fais aussi des vidéos courtes, donc le format court vertical comme sur les réseaux sociaux. Et ça je partage ça aussi très régulièrement. J'ai réussi à faire ça sur une vingtaine de jours déjà avec une première série de vidéos, et il y a une deuxième série qui est en cours de travail qui va sortir là bientôt. Et pareil, ça va être l'occasion de partager du nouveau contenu, très intéressant je trouve, en tout cas pour ma part. Ça me demande beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai un peu de retard là-dessus. Donc il y a cette histoire de routine dans laquelle je me suis mis et que j'apprécie bien, parce que ça fait un moment quand même que j'avais pas justement respecté une sorte de timing comme ça, une régularité quoi, dans le partage de mon activité artistique en fait. Et justement ça m'a permis de m'immerger beaucoup plus, comme je le voulais, dans mes univers artistiques. Et donc je suis sur deux fronts, il y a le côté YouTube avec justement le partage de cette série du jeudi. Et il y a l'autre partie où c'est sur les réseaux sociaux, après ça va être sur mon site web aussi, on en parlera. Et ça, voilà, c'est une question d'avoir un peu une présence, de donner de la légitimité, de la présence, de la visibilité à ce que j'ai déjà fait, parce que jusque-là, on parlait des albums réédités, et aussi à ce qui va venir, quoi. En fait, ça prépare le terrain, parce que je rappelle quand même l'objectif de cette période, de cette nouvelle ère, c'est de faire redécouvrir ma musique à travers ces vidéos-là sur YouTube, ou à travers les vidéos que je partage, le contenu sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi de préparer le terrain à un nouvel album et à la suite. Voilà. Donc globalement j'ai réussi à faire ça. Ce que j'ai pas encore réussi à faire, c'est me remettre, vu que je suis très concentré et ça prend beaucoup de temps et d'énergie sur le côté partage de ce que j'ai fait, et j'ai pas encore réussi à dégager du temps pour la création nouvelle, donc à être vraiment dans la création de nouvelles musiques, donc à être musicien au quotidien comme je disais dans ma première vidéo. Ça j'ai pas encore réussi à faire. Par contre c'est vrai que même si j'ai pas encore dégagé tout le temps nécessaire, donc ça serait sur les matinées, j'avais parlé de ça, j'ai pas encore réussi à faire ça. Dans les soirées c'est pas mal quand même, je m'en sors pas mal. Dès que j'ai entre deux cours, une demi-heure ou une heure, j'arrive à me mettre assez facilement à faire une petite tâche qui me fait avancer quand même. Donc ça c'est assez cool. Donc par contre ouais, l'histoire d'avoir une petite routine plutôt en matinée pour dégager du temps, ça j'ai pas encore réussi. Donc ça avance. Donc comme je disais, deux fronts sur YouTube et sur les réseaux. Alors sur YouTube, ça concerne vraiment ça, la routine de création, le partage toutes les semaines. Les côtés qui sont moins évidents, c'est quand même trouver un sujet chaque semaine, même si là ça va changer un peu parce que j'ai fait une liste de trucs, de contenus assez intéressants à partager, je pense. Genre l'utilisation des instruments rythmiques dans ma musique, la basse dans ma musique, la nature, la présence de la nature dans ma musique. Toutes ces choses-là, je vais faire par sujet comme ça une série de vidéos qui pourrait être assez cool. Mais sinon c'est quand même assez compliqué de trouver un sujet toutes les semaines parce que moi je suis dans la musique tout le temps, en permanence, donc c'est comme avoir les yeux comme ça près du mur, on voit plus la couleur quoi. C'est pas, s'il y avait plus de recul peut-être je trouverais d'autres choses, mais c'est vrai que c'est pas, quand on est dedans c'est pas facile à voir. Et donc après c'est pas facile aussi, c'est de conserver la motivation à faire alors que les vidéos sont très peu vues pour le moment. Il y a peu de gens qui s'intéressent, ça concerne ma musique et tout, donc forcément c'est très spécifique quoi. Donc c'est dur d'ailleurs de faire passer les gens des plateformes des réseaux sociaux vers YouTube pour qu'ils s'y intéressent et regardent un peu. Ça me demande un peu de temps à consacrer et forcément vu que là j'en suis qu'aux préparations, on va dire, à l'établissement d'une certaine base, ça pourrait intéresser les gens qui connaîtront ma musique par la suite, qui pourront venir à ces reportages, donc ça c'est intéressant, ça crée une sorte de contenu qui pourrait être cool à voir par la suite. Mais pour autant, c'est vrai que pour l'instant c'est très peu vu, il faut conserver en fait la motivation de discuter un peu, j'ai envie de dire quasiment tout seul quoi. D'ailleurs je remercie quand il y a des commentaires et tout, les gens qui en mettent un ou qui passent à mettre une appréciation, un truc, c'est vraiment super, j'apprécie vraiment de lire ça à chaque fois et ça fait plaisir quoi. Donc ça, merci beaucoup. Mais sinon c'est vrai qu'on a l'impression d'être seul quand même, c'est vrai. Donc il faut continuer à... En fait j'apprécie le faire, je vais en reparler après, donc j'aime partager comme ça et j'aime parler de ce que je fais et de mes univers, donc ça permet de conserver quand même une régularité et une motivation quoi. Donc pour le côté réseaux sociaux, pendant un petit mois j'ai partagé tous les jours des vidéos d'une série en fait, une première série où il y avait toujours la même prise de vue sur les vidéos.
mais la musique changeait tout le temps. Donc ça m'a permis en fait de voir quelle musique plaisait le plus, sans être influencé par des images qui pouvaient à chaque fois changer, en fait, vu que c'était toujours la même prise de vue. Et donc j'ai dégagé déjà des titres qui seraient intéressants, on va en reparler après. Donc pareil, cette régularité dans le partage, c'est assez cool. Ça m'a permis de voir quelle plateforme était intéressante à travailler ou pas. Genre Facebook par exemple, je trouve que c'est vraiment endormi. J'ai beau partager tous les jours, ça réagit pas trop. Instagram c'est déjà un peu plus intéressant. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à sortir du cadre de quelques abonnés qui s'intéressent. La découvrabilité, c'est-à-dire le fait d'être découvert par des gens inconnus, elle est quand même assez compliquée. Mais ça bouge déjà un petit peu plus. Ce qui est bien, c'est que les gens qui me suivent étaient intéressés par ce que je partageais. TikTok est plutôt assez prometteur parce que là, pour le coup, c'est beaucoup d'inconnus qui découvrent. Et en fait, j'ai même eu des vidéos qui ont été enregistrées dans les favoris de gens que je connais pas du tout, ou repartagées et tout. Ça, on a aussi quelques commentaires et tout. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est vraiment ça que je cherche en réalité. Et YouTube est un peu entre les deux. Parfois, ça marche. Des fois, on est visible, des fois non. Des fois, les gens aiment des choses, des fois moins. Sans que j'arrive à déterminer le pourquoi, en fait. Le truc, c'est que là, j'arrive à me mettre dans le fait de partager sans trop attendre dans le résultat. Je partage parce que ça me fait plaisir de partager les trucs. Et puis après, voilà, c'est un peu comme à la pêche, ça mordra ou pas, quoi. Après, le côté un peu plus compliqué sur les réseaux, c'est aussi le fait de se montrer. Parce que je partage des vidéos, mais j'en regarde aussi beaucoup. Et c'est vrai que le mot du moment, c'est un peu le mot cringe. Cringe, c'est un peu un mot qui désigne la ringardise, quoi, ou bien le ridicule, entre guillemets. Et, ça m'arrive de voir des artistes qui ont partagé des trucs et en dessous, des gens qui commentent que c'est cringe ou ce genre de choses. C'est vrai que quand en fait, on est artiste et qu'on se montre, on prend le risque de se montrer, on s'expose à tout. Et comme les critiques sont plus faciles à arriver que les compliments, en réalité, on a beaucoup de chances de se faire critiquer ou de se faire juger pour avoir fait un contenu qui n'est pas non plus au top. Mais en fait, à la base, on est des musiciens, quoi. On n'est pas des vidéastes, on n'est pas des mannequins, on n'est pas des spécialistes de l'esthétique pure, on ne fait pas des pubs de parfum, je veux dire. Donc ça, c'est quand même assez chaud à gérer le fait qu'il faut se montrer parce que sinon on ne découvrira jamais. Notre musique, elle restera dans un tiroir. Et j'ai vu une belle citation, je crois que c'est Sénèque. J'ai vu cette semaine. En gros, la musique, elle est faite pour être écoutée, quoi. J'ai toujours dit, et c'est vrai que j'ai vu cette citation, ça m'a parlé tout de suite. Il faut se faire découvrir, donc il faut prendre le risque, il faut y aller en fait. Et puis être sous le feu des projecteurs, et pour le meilleur ou pour le pire, quoi. Donc ça me fait peur. Je disais ça parce que c'était pour exprimer plutôt ma crainte de ça à travers les partages des réseaux sociaux. Et au final, je me dis, bon, bah tant pis, moi je fais ce qui me plaît, c'est pas forcément réussi à 100%. Dans quelques mois, je reverrai les trucs et je me dirai, ah, peut-être que j'aurais pu faire comme ci, comme ça et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on grandit, je me dis, et c'est comme ça que j'améliorerai un peu la présentation et le partage, ouais, de la communication de mes univers artistiques, quoi. Donc voilà, sur les réseaux, ça me permettait de, en premier temps, découvrir quelles chansons marchaient. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus parce qu'en fait, ça m'a permis de voir que quelques chansons sortaient du lot, comme Union, Être libre, Évanescent, Exploding Beauty, Confidence. Et donc, parmi ces titres, ça me permet d'avoir des candidats pour les premiers singles que je vais sortir qui représenteront les albums à rééditer. Et le premier, ça va être donc Union. Et je vais pas tarder à annoncer la date de sortie du premier single. Là, ça va vraiment pas tarder parce que je pense d'ici 2 semaines, je le sors. Donc aux alentours du 10 décembre. Et donc j'ai choisi Union parce que déjà, il a l'air de plaire. C'est un morceau qui plaît. C'est un morceau qui me plaît à fond à moi aussi et ça correspond totalement à ce que je veux véhiculer comme message. Donc pour les projets, je vous ai présenté ce morceau. Hein. J'ai lu le texte dans une vidéo de la série. Donc des discussions studio. Et j'adore vraiment ça. Et alors à la fois ça permettra de conclure, de résumer mon année, je pense, parce qu'il y a eu des moments forts cette année qui correspondent à ce texte. En même temps, ça résume aussi globalement toute cette période de musique que je réédite. Ça propose une belle synthèse de ça, justement. Et en plus, on arrive en décembre, donc c'est la fin d'année. C'est un moment quand même de fête, de célébration. C'est quand même censé être assez joyeux. Et de rassemblement aussi, donc je trouve que le message est assez beau et le morceau s'y prête. Donc j'ai choisi ce morceau-là, ce sera le premier single. Et donc dans l'idée, ça serait qu'en parallèle soit réédité, republié les projets concernés, donc Ombre et Lumière, parce que c'est un morceau qui est issu de ces projets-là.
Donc, quelle est la suite maintenant? On va parler de la suite. La suite, c'est continuer à partager forcément de manière hebdomadaire donc sur la chaîne YouTube, des reportages, discussions comme ça un peu. De continuer à partager sur les réseaux sociaux des vidéos courtes. Et pour ça, j'ai une deuxième série qui arrive. J'ai du retard dessus parce qu'elle m'a demandé un travail de fou. Mais alors, je prends un plaisir fou aussi à y travailler. Et franchement, ça peut être ajouté dans le bilan. En gros, c'est que j'adore travailler la vidéo. Là, j'ai vraiment pris plaisir à travailler la vidéo. C'est un truc dont j'avais peur, hein, j'en avais parlé. C'est très exigeant, je suis pas du tout vidéaste, mais je trouve que là, les vidéos qui vont sortir sont assez bien. Et donc, dans la première série, il y avait la même prise de vue avec des morceaux différents. Là, c'est l'inverse. Ça va être en fait le même morceau, donc ça va être Union. Ça va permettre de promouvoir donc, ce premier morceau réédité et ressorti, republié. Et il sera accompagné par contre de vidéos différentes, avec des mises en scène différentes qui vont permettre de communiquer vraiment son message, quoi. Et ça va être excellent. Et donc en parallèle de ça, j'espère pouvoir publier rapidement une mise à jour de mon site web qui pourrait réunir tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui préféreraient voir ça sur un site web. En plus, moi, ça permet d'avoir une adresse où tout est centralisé, quoi. Au lieu de dire, va voir sur ce réseau si tu y es, ou sur celui-là, ou... Voilà, on va sur le site web à la limite et puis on clique là où on veut, quoi, en gros, et on se retrouve où on a envie de se retrouver, mais au moins il y a une adresse centrale. Donc ça, ce serait vraiment un objectif. Me mettre vraiment à refaire de la nouvelle musique aussi. Ça, parce que j'en ai envie et j'ai des idées. Même si la priorité, c'est quand même encore une fois de remettre devant les gens tout ce que j'ai pu faire déjà pour vraiment faire honneur à déjà ce qui a été fait. Et j'ai besoin de ce terrain-là, j'avais déjà dit, hein, pour être serein et créer de la nouveauté. Et surtout, j'ai un nouvel album qui arrive, et ça, petit à petit, il va falloir que j'en parle et que je fasse découvrir. Donc voilà pour ce qui arrive. Je vais essayer aussi de varier le contenu des réseaux sociaux, parce que les séries de vidéos, c'est bien. Mais par exemple, si je prends Instagram, quand on arrive sur ma page, on voit cette série de vidéos, mais on voit pas d'autres trucs qui sont un peu plus contextualisés du quotidien, quoi, des moments un peu plus spontanés, on va dire. Je sais pas, je vais essayer de réfléchir à ça. En tout cas, je suis très enthousiaste de cette période, j'adore vraiment, c'est excellent. Le côté vidéo me plaît vraiment beaucoup, le côté routine de partage aussi. Ça booste, et je me sens vraiment légitime et je me sens à nouveau au quotidien, vraiment, dans mes univers musicaux, je me sens artiste en gros, et ça fait du bien. C'est des trucs dans lesquels j'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma vie, et c'est plutôt plaisant. Et donc voilà, ça me fait plaisir aussi de partager ça, cette aventure, et d'embarquer des gens avec moi dans ce voyage. Et donc sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine.